plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement pour être capable de mécaniser. Donc, il y a des programmes qui existent déjà au fédéral, à Québec, mais nous, on a pensé, puis c'était une demande d'ailleurs de l'UPA, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter un programme qui est un peu plus souple, qui permet à tous ceux qui ont des projets d'être capables d'en faire financer au moins 40 du projet, puis la financière, je sais qu'il y a des gens de la financière ici, peuvent aussi compléter le financement avec des prêts sans intérêt, puis bon, d'autres formules qui existent. Mais on a un défi, si on veut créer de la richesse au Québec, d'augmenter les investissements. Puis le rôle du gouvernement du Québec, c'est pas de produire aux gens du privé à produire. Mais on a la responsabilité, nous autres, de dire, bien, si on est capable de donner une subvention de 40 sur le montant qui est acheté, bon, il en reste 60 à payer par le privé, mais au moins c'est encourageant, il y a un incitatif et on peut espérer mettre des programmes comme ça, que ça va augmenter les investissements privés. Donc pour ça, on s'est engagé en campagne électorale à mettre en place un fonds de 250 millions. Bien, ça me fait plaisir d'annoncer aujourd'hui que le fonds y est en place. Donc l'argent est disponible. Et donc, que ce soit dans les productions laitières, bovines, ou peu importe le porc, bien, il y a de l'argent qui va être disponible. Donc, moi, je veux terminer aujourd'hui en lançant un appel à tous ceux qui ont des projets dans leur tiroir. Je prends l'exemple, on a un bel exemple ici avec la ferme Goulet. Ils ont un projet dans leur tiroir. Bien, amenez-nous-les, ces projets-là. Et avec le MAPAC, avec la financière agricole, on va en financer une partie. On va vous aider à améliorer votre productivité. Éventuellement, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, de produire le même volume, mais avec moins d'employés. Ça rend aussi la job plus agréable pour peut-être la 4e génération des Goulets, d'être capable de dire, ben peut-être qu'au lieu de traire mes vaches moi-même, il va y avoir une machine qui va le faire, puis ça existe déjà. Évidemment, ça coûte cher, mais c'est ça qu'on doit viser. Puis le message donc que je vais envoyer, c'est 1, amenez vos projets, puis 2, le bioalimentaire, l'agriculture, c'est un secteur où il y a de la place pour augmenter les investissements, où il y a de la place pour augmenter le volume. Donc, le gouvernement est là pour nous aider. On annonce un programme aujourd'hui, mais moi, je n'exclus pas, je le dis à tous les ministres économiques, puis André, tous les ministres économiques sont au courant de dire, si vous avez d'autres idées pour augmenter les investissements des entreprises, créer de la richesse au Québec, moi, j'aimerais bien ça, qu'on soit aussi riche que nos voisins. C'est une question peut-être d'orgueil, mais c'est une question aussi d'autonomie, de se parler d'égal à égal, de fierté. Les Québécois sont aussi brillants que nos voisins, puis il n'y a pas de raison qu'on soit moins riche que nos voisins. Donc, je compte sur vous, je compte sur les entrepreneurs, puis j'espère que la 4e génération, il va en avoir des entrepreneurs. C'est pas facile d'être entrepreneur, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de stress, mais dans une société, on ne peut pas juste avoir du monde qui suit la parade. Ça prend du monde devant la parade, puis les gens qui sont devant la parade, ce sont des entrepreneurs.